Enfin, montage et démontage des illuminations de Noël. Donc, ça va se faire. Je me méfie de ma mémoire. Montage des guirlandes. Alors, pour Grésillé, ça sera installé le mercredi 10 décembre. Voilà, mercredi 10 décembre. Il est prévu 3/4 de jour pour le faire. Et le démontage se fera le vendredi 9 janvier. Et on démonte plus rapidement qu'on ne monte. C'est toujours comme ça, une demi-journée. Donc, on monte le 10 décembre, on démonte le 9 janvier. Voilà. L'information suivante, la cérémonie du 11 novembre et la commémoration prévue le 15 novembre. Donc le 11 novembre, comme d'habitude, il y a, alors je ne sais plus les horaires, je crois que c'est 9h30 à Louer, hein, puisque pour le 11 novembre, depuis toujours, Grésillé et Louer sont associés et organisent conjointement cette commémoration nationale. Les commémorations nationales sont à la charge des communes et Louer et Grésillé, on s'est associés. Donc on va d'abord au monument aux morts de Louer à 9h30 et ici ça sera devant le monument aux morts à 10h30. Entre les deux, l'association des anciens combattants, selon sa tradition également, organise une messe à laquelle il convie tout un chacun. Donc 9h30, 10h la messe à Grésillé, ceux qui sont concernés, et 10h30 le monument aux morts de Grésillé. Traditionnellement, cette commémoration se termine par un vin d'honneur. C'est notre tour, un coup c'est Louer, un coup c'est Grésillé. Là, ça tombe sur Grésillé. C'est Grésillé qui invitera à la salle des Tilleuls pour le vin d'honneur. Voilà. Donc tout le monde est invité. C'est un jour férié. Donc bon, il y a toujours des cas d'empêchement auxquels on ne peut pas s'abstraire. Mais c'est un jour férié. C'est une journée nationale et cette année, pour la deuxième année, ça a commencé l'année dernière, le 11 novembre n'est plus simplement la mémoire de l'armistice du 11 novembre 18, mais c'est la journée de mémoire pour toutes les guerres auxquelles la France a participé. Donc c'est plus... Voilà, ça regroupe l'ensemble des guerres. Donc bien sûr, le conseil municipal, c'est lui qui organise, donc en principe, c'est le conseil municipal qui montre l'exemple. Voilà. Pour le 15 novembre pour le 11 novembre. Ah, oui. Pour le 15 novembre, j'allais l'oublier, donc il y a 2 ans, Serge Bugat, mon prédécesseur à l'époque, nous avait demandé à l'association des anciens combattants si on voulait bien aider la commune à organiser une journée de mémoire dans le cadre de la mission nationale du centenaire 14-18. À l'époque, nous avions répondu présent, l'association des anciens combattants, et nous avions proposé à la commune, à l'époque, de faire cette commémoration sur le thème suivant, la vie dans notre village et les environs pendant la guerre 14-18. L'idée n'étant pas de refaire une énième fois les combats de Verdun qui sont faits par des gens bien plus compétents, bien plus documentés que nous. Hein. Et ça a été refait bien des fois. En revanche, effectivement, évoquer la vie des familles, la vie des femmes, des enfants à l'arrière de notre région pendant ce temps-là, qui était quand même très particulière, y compris à l'arrière, hein, bien sûr.
nous a paru plus original. Et donc, Serge Dugal n'étant plus là, nouveau conseil, finalement, on a gardé cette idée. Et donc, pour le 15 novembre, c'est ce thème-là qu'on vous propose, qui commencera donc avec une mise en place préalable dans la salle des loisirs d'une exposition axée sur la vie des familles pendant 14-18, hein, et pas vraiment sur les tranchées. Ensuite, le matin du 15, j'ai une cassette, un film que m'a envoyé le CPAD, l'établissement cinématographique des armées à Paris, qui s'intitule « Une vie de femme dans la Grande Guerre », hein, qui n'est pas ciblé particulièrement sur notre région, hein, qui est plus générale. Et l'après-midi, nous aurons monsieur Éric Labelle, qui de formation est un professeur d'histoire et depuis assez longtemps a cessé d'enseigner et dirige les éditions Anovi. Les éditions Anovi, c'est un éditeur de livres qui est plutôt spécialisé dans les conflits, dans les guerres, les différentes guerres, et plus particulièrement dans la période, on va dire, de la Révolution à nos jours. Et M. Labelle a une connaissance assez approfondie de la période 14-18, puisque je l'ai vu au cours d'une conférence qu'il avait donnée à Brain-sur-Alonne, à un salon du livre, et il m'avait paru très à la hauteur et très abordable. C'était expliqué de façon simple, familiale, conviviale. Et donc, il se propose de nous faire une présentation également très conviviale avec un débat. Donc une conférence avec présentation de documents, projection de documents plutôt, et puis un débat avec les spectateurs, avec la salle. Voilà. Il parle très à l'aise, hein, très agréable à écouter. Voilà. Pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui se souviennent de nos grands-parents, arrière-grands-parents, voilà, je pense que je vous invite à y participer. Tout est gratuit, je ne paye rien. Voilà. Il y a deux associations qui travaillent sur cette affaire. Il y a l'association des anciens combattants qui prépare avec Grésilier Loisirs également. Donc, je ne suis pas inquiet, la préparation se passe très bien, même si je n'ai pas le temps d'y aller. Hein? Tu as trouvé du personnel? J'ai surtout trouvé un peu de temps. Et puis, le personnel est venu spontanément de Grésilier Loisirs en petit nombre mais en qualité. Voilà. Ça se prépare bien. Information sur les abribus. Donc, j'ai eu le plaisir de voir les 3 abribus projetés, installés, bien installés. Alors, moi, je les trouve esthétiques, je les trouve jolis. Bon, très bien. Tu as bien travaillé. Et puis Alain Morin aussi, je veux le remercier parce qu'il a fait du bon boulot. Tu as participé au terrassement. Alain Morin a bien travaillé les plateformes, etc. Et puis l'installation est bien faite. Donc il y en a un que tout le monde a dû voir sur le parking Descartes devant la salle des loisirs. Le deuxième qui est entre la Blinière et la rue, à l'angle de la fameuse parcelle 375, qui n'est pas encore à nous mais qui va bientôt l'être puisqu'elle est 100 mètres actuellement. Et puis Madame Bourreau, que je remercie également au passage, Madame Bourreau du Grelet,
qui a bien voulu, très spontanément aussi, mettre à notre disposition 3 mètres carrés de terrain. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin, ça rentre dans son terrain. On a défait la clôture, on a fait une petite verrue à l'intérieur, et puis on a installé donc proprement, en dehors de la rue, pour que ce soit sécurisé, et à l'intérieur de Chemin-de-Bourreau, cette installation. De toute façon, on y reviendra quand on abordera comment ça s'appelle, les conventions.